Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 12e Mishnah, dernière Mishnah du 9e Pérek. La Mishnah nous dit Natan akesef l'anche mishmar. Là, on parle de quelqu'un qui a volé un guerre, un converti, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente. Et si le converti est mort, il n'a pas d'héritier, et pourtant lui doit accomplir la mitzvah de Hashava, de rendre l'argent qu'il a volé, rajouter un cinquième, apporter un korban. Nous avons vu que la Torah nous dit dans ce cas-là qu'il faudra donner au Kohanim l'argent. Si, nous dit la Mishnah, il a donné l'argent, Natan aksef l'anche mishmar, aux Kohanim qui sont de garde cette semaine, puisque nous savons que les Kohanim sont divisés en 24 mishmarot, et chaque mishmar travaille une semaine au Beth Amikdash. Il a donné l'argent au anche mishmar, va mettre, et le voleur est mort. Mais il n'a pas encore apporté son korban. Eh bien, les héritiers ne peuvent pas dire aux Kohanim, bon alors rendez-nous l'argent. Non, les Kohanim ont reçu l'argent. Shneimar, Ishacher iten la Kohen loïe. Un homme, ce qui donnera au Kohen, ça appartiendra au Kohen. Puisque l'argent a été donné au Kohen, on ne peut pas faire marche arrière. La Mishnah continue en nous disant Natan akesef leyo yariv et Hacham yedaya. Il y avait des mishmeret, donc 24 mishmeret, et dans le Nach, il est rapporté sous le nom des Mishmerot. Il y a Yehoyariv et Yedaya qui sont deux Mishmerot. Yehoyariv est avant Yehodaya, c'est la première des 24 Mishmerot. Yedaya vient celle d'après. Si le voleur a donné l'argent à Yehoyariv, donc il arrive dans la semaine de Yehoyariv, il leur donne l'argent. Mais le Korban Hacham, il ne l'a pas apporté tout de suite. Il l'amène la semaine d'après quand c'est Yedaya. Yatsa, il est Yotse. Pourquoi ? Puisque c'est dans l'ordre. D'abord l'argent, ensuite le korban. Mais si c'est le contraire, Hacham lui arrive et Kesef li Yedaya. Il a donné d'abord le korban Hacham à Yehoyariv. Et l'argent, il a donné à Yedaya, au Mishmar d'après. Alors on dira comme ça, Im Kayam Hacham, si le korban Hacham est encore vivant, il n'a pas été sacrifié, alors Yakrivu ou Bnei Yedaya. On donnera ce korban, on le sortira donc des mains de Yehoyariv et on le donnera à Yedaya qui lui le sacrifiera. Parce qu'il y a un ordre. Il faut d'abord donner l'argent et ensuite apporter le korban. Si on apporte le korban avant l'argent, on n'est pas yotse. Donc puisqu'on a donné l'argent à Yedaya, il a été zoré tout de suite de l'argent. Eh bien, si le Hacham est encore vivant, on le donne à Yedaya, ce sont eux qui vont le sacrifier. Vimla ve sinon, Yarzor viavi Hacham macher. S'il a déjà été sacrifié, on n'est pas yotse, il faudra apporter un deuxième Hacham, et ce sera donc Yedaya qui le sacrifiera après. Bien sûr que c'est un droit que se réclame Yedaya de pouvoir sacrifier le Hacham, d'abord pour faire la avoda, mais aussi parce que ce sont eux qui vont manger la viande, qui sont la peau du korban. Donc c'est l'intérêt de Yedaya de tout recevoir. Et la Mishnah nous explique pourquoi celui qui apporte l'argent avant d'avoir apporté son korban il est yotse, mais le contraire, s'il apporte son korban hacham avant d'avoir rendu l'argent, il n'est pas yotse. Et donc c'est pour cela qu'il y a l'ordre que nous avons vu dans la Mishnah. Et la Mishnah termine en disant Natan et Akrin, Natan et Chomesh, na Chomesh me'akev. S'il a donné le keren, le capital, ce qu'il avait volé au Kohanim, il n'avait pas donné le 1/5, eh bien le 1/5 n'est pas me'akev, on peut quand même apporter le korban et il le donnera par la suite. Ce n'est pas comme le keren où il faut d'abord donner l'argent et apporter ensuite le korban. Là, si on a apporté le keren, même sans le 1/5, on pourra l'apporter après, même après avoir sacrifié le korban. Nous avons terminé le 9e Pérek. On se retrouve à Bezrat Hashem pour un nouveau Pérek la prochaine fois.